Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour cette édition spéciale depuis Saint-Louis des Français qui nous accueille ici dans sa salle du musée. Nous remercions bien entendu le recteur, Monseigneur François Bousquet, et la communauté de Saint-Louis des Français d'avoir bien voulu accueillir l'équipe de KTO. Alors l'émission que nous allons vivre ce soir, c'est une émission en quelque sorte qu'on a déjà vue, au moins dans sa configuration, puisque nous avons la joie et l'honneur d'accueillir 3 invités qui étaient sur le plateau de KTO le 14 mars dernier, juste après la première messe célébrée par le pape François avec les cardinaux à la chapelle Sixtine. Il y a donc avec nous sa béatitude Béchara Boutros Rai, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Maronites. Béatitude, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être revenu sur notre plateau. Avec nous également le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII. Bonsoir, Éminence. Bonsoir. Merci à vous également, et puis merci à notre 3e invité, le cardinal John Olorunfemi Onayekan, archevêque d'Abuja, au Nigeria. Bonsoir, Éminence. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, en préparant cette rencontre, presque un an après notre émission ensemble, j'ai évidemment regardé ce que vous aviez dit les uns et les autres au sortir du consistoire, et c'est étonnant de constater que vous aviez déjà discerné les grandes lignes de ce que nous avons pu vivre cette année et découvrir du pape François. Je me souviens qu'au tout début de l'émission, Béatitude, vous disiez, au sortir de cette messe dans la chapelle Sixtine, nous avons compris le style du pape François, la simplicité, l'humilité, la pauvreté. Nous avons compris son programme, il l'a donné dans l'homélie, cheminer, édifier et confesser. Alors, vous aviez déjà tout dit ce soir-là, finalement. C'est vrai, il l'a fait. Il l'a fait et surtout, il l'a fait avec son exemple. Il a créé un style de vie partout, pas seulement au Vatican. Moi, je pourrais vous dire qu'au Liban, soit les musulmans, soit les chrétiens sont très impressionnés par son style de vie, sa simplicité. Et à nous tous, il nous a donné une poussée de faire de même. Et chaque fois que nous avons besoin de rappeler la simplicité, l'approche, le bon accueil, les sourires, nous nous rappelons du pape François. Et ça, c'est un témoignage que je donne aussi de l'opinion publique, surtout les musulmans. Même, je voudrais vous dire quelque chose. Les musulmans même sont venus me dire au Liban, vous savez, le pape va venir en Terre Sainte commémorer la visite de Paul VI. Rappelez-lui que Paul VI s'est arrêté à l'aéroport de Beyrouth. Et les musulmans, et c'est important pour nous qu'ils fassent la même chose. Alors je fais parvenir cette voix. Nous espérons qu'il puisse le faire. Bon, alors nous remercions le Seigneur pour cela. Vraiment, lui, il a commencé le cheminement devant nous tous et on voit que l'opinion publique, tous les gens suivent cet exemple. C'est impressionnant. Le style François, c'est ce qui marque en premier l'opinion publique aussi en France et en Europe. Je pense qu'il y a des éléments qui sont liés à sa personnalité, à son tempérament, à son caractère, et puis aussi, je pense, des éléments culturels de sa culture sud-américaine qui est très, non seulement disponible, mais très désireux d'entrer en contact avec les gens. C'est une manière de communiquer qui ne se réduit pas à des paroles, mais qui s'exprime aussi par des gestes tout à fait naturels de la part du pape, et qui deviennent symboliques par le fait qu'on le voit les faire. Et ça touche beaucoup. Vous nous mettiez en garde le 14 mars contre une lecture politique de ce style en disant attention, ce n'est pas un chef de parti qui construit son image, c'est sa manière de vivre. Oui, et je pense qu'il y a toute une part de spontanéité dans sa façon d'être. Je vois pendant le consistoire là, que nous avons vécu ces jours-ci, c'est quelque chose de tout à fait banal d'une certaine manière, mais il arrivait 10 minutes avant le commencement et il saluait les cardinaux qui arrivaient. Ça n'a rien d'extraordinaire. N'importe quel curé fait ça pour accueillir les gens dans son église. Mais pour nous, c'était un signe. Voilà.
Cardinal Onayekhan, vous qui aviez eu la surprise en vous retournant dans l'autobus au sortir de la maison Sainte-Marthe de découvrir qu'il y avait un passager en blanc dans l'autobus derrière vous, puisque le pape avait délaissé la voiture pour prendre le bus des cardinaux, ce style, François, il continue à vous marquer et à résonner en Afrique? Certainement, certainement. Je suis très convaincu que dans le conclave, c'est l'Esprit Saint même qui a décidé de choisir François. Et je crois que le pape même se rend compte que l'Esprit Saint m'a choisi comme je suis. Alors, il a continué à vivre sa vie exactement comme il faisait en avant. Il n'a pas essayé de jouer le pape. C'est ça que je trouve. Il n'a pas essayé de jouer le pape. Il était toujours François, Bergoglio, qu'on connaissait en avant. Et je crois que ça, c'est vraiment une don spécial de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint a choisi quelqu'un avec un style dont on a beaucoup besoin dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas les choses qu'il dit, parce que les autres papes ont dit toutes ces choses en avant. Mais le moyen de le dire, l'emphasis qu'il met sur certaines choses. On pourrait dire aussi les choses dont il ne parle pas, les choses sur lesquelles il garde un peu de silence. Je crois que les choses qui sont trop controversées, qui pendant les derniers 10 ans, qui a présenté l'Église toujours comme une Église combattant contre tout le monde. Il n'a pas renié ce qu'on disait en avant, mais il l'a laissé à côté. Comme ça, on pourrait se concentrer sur les choses vraiment qui touchent le plus grand nombre de personnes, comme ça que même les musulmans trouvent dans ce pape-là quelqu'un qui parle pour eux. Au Nigeria, c'est la même chose qu'on a noté, pas seulement les musulmans, mais aussi les autres chrétiens qui ne sont pas catholiques. Oui. Ne sont pas catholiques. Vous disiez le 14 mars, les catholiques aiment le pape, pour le reste du monde, on va voir. De fait, on a l'impression aujourd'hui que dans le monde entier, il y a un formidable intérêt, en tout cas, pour le pape François. Oui, c'est question de la personnalité même de François. Sa personnalité, le moyen dont il traite avec les gens, et le fait qu'il est descendu de palais apostolique à Domus Sancte Mater, déjà grand chose. Maintenant, quand nous venons à Rome et nous prenons logement dans la Casa Santa Marta, on est prêt de voir le pape dans l'assesseur. C'est une chose qu'on n'a jamais pensé. Alors, on commence maintenant à regarder et considérer le pape comme l'évêque de Rome, un autre évêque comme moi. Mais toujours le pape. Toujours le pape. Alors ce style, cette simplicité s'accompagne aussi d'un appel radical à suivre le Christ. Et vous aviez identifié aussi, Béatitude, ce soir-là, que dans le choix du nom de François, il y avait cet appel à la radicalité. Ça se confirme au bout d'un an? Oui, c'est vrai. Même toutes ces homélies sont toujours centrées sur le Christ. On le note toujours. Partant de Christ, à imiter le Christ, faire voir le Christ dans tous les mouvements qu'il entreprend, dans les cérémonies, tout ça, lui, il avance. C'est un jésuite. Alors, pour lui, c'est Jésus au centre. Toujours les homélies sont de ce genre. Et hier, à la cérémonie des cardinaux, son homélie était centrée sur le Christ qui marchait devant eux, pour dire qu'il marche toujours devant nous, devant l'Église, qu'il faut le suivre. Ça, oui, il le fait dans sa propre vie, il le fait dans son enseignement. Et ça, c'est joli, c'est important pour tout le monde.
son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, on note toujours la centralité de Christ et cette richesse spirituelle. Ceci nous aide à nous tous. Et je pense que tous les gens sont impressionnés par cela. Éminence. Oui, mais je crois aussi que c'est une réflexion sur la vitalité de l'Église. Parce que, en parlant entre nous comme ça, on a l'air de trouver ça tout à fait naturel. Mais imaginez le choc de la renonciation de Benoît XVI, l'élection de François en très peu de temps, et la capacité de l'Église d'abord de vivre ce traumatisme sans crise particulière, mais au contraire comme une occasion de renouveau, et la capacité de l'Église, j'allais dire, d'adopter un pape qui n'a pas été choisi en fonction d'un programme ou d'un mode électif comme on connaît dans le domaine politique, et qui le reçoit vraiment comme un signe de Dieu. Ça veut dire qu'il y a toute la conviction intérieure du pape qui s'exprime à travers ce qu'il fait, mais il y a aussi la force ecclésiale qui l'habite et qui le met en situation d'exprimer ses convictions. Je veux dire qu'il ne pourrait pas vivre ce qu'il vit s'il ne se sentait pas porté par l'Église, s'il n'était pas, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs hier au moment de l'appel des cardinaux dans son sermon, que l'Église a besoin de votre communion avec moi et entre vous. Donc c'est vraiment un signe ecclésial qui est très fort, et je pense que c'est une bénédiction pour l'Église de vivre ce signe comme une manifestation de la vitalité de l'Esprit Saint dans l'Église. Oui, ça c'est vrai. Nous le notons sur le plan de l'Église tout entière. Nous avons eu l'occasion en cette année de rencontres avec le pape, soit nous de l'Église, des Églises orientales, soit aussi la situation dans notre monde ecclésial. C'est impressionnant comment il vit avec nous cette tragédie de la guerre au Moyen-Orient. Et j'ai été consulter ses interventions ce jour-ci. J'ai trouvé 25 interventions qui appellent pour la paix et la communion, la famille humaine, centrée toujours sur cette communion, et demander à l'Église tout entière de prier pour la paix. Et il nommait plusieurs fois la Syrie, mais c'est joli, la bien-aimée Syrie, la bien-aimée Église de la Syrie. On sent cette communion qu'il vit et que nous la sentons dans sa chaleur d'accueil et dans son mot. Et ça console beaucoup de Syriens, beaucoup de gens de l'Irak, de l'Égypte, que nous rencontrons dans différentes occasions. Et ils voient dans le pape cet espoir de paix. Ils disent la paix va venir grâce à la prière du pape et à son mot chaleureux. Voilà, ça c'est grand. On voit comment on touche de doigt la communion. Quand nous parlons de communion, ce n'est pas une chose abstrait, mais c'est une affaire qu'on vit tous les jours. Et ça c'est beau, ça c'est la beauté de l'Église. Le patriarche n'a pas mentionné le Nigeria, qui était aussi un pays qu'il ne mentionnait. Aussi le Moyen-Orient. Je voulais seulement dire le Moyen-Orient. Nous ne sommes pas dans le Moyen-Orient, mais nous souffrons des effets des mêmes courants que vous avez là-bas, c'est-à-dire le courant des fanaticisme islamique violent qui nous touche vraiment très de proche. Et les messages que le pape a toujours lancés aussi envers notre pays. Par exemple, le Noël, le message Urbi et Orbe, était très diffusé au Nigeria. Comme aussi, il y a quelques jours, quand il a regroupé tout le collège cardinaliste
pour un message de solidarité, pas seulement l'Ukraine, mais aussi le Moyen-Orient, Syrie, et puis il a mentionné aussi le Nigeria. Or, le message du pape vers nous devient aussi un défi très fort. Quand le pape a parlé du Nigeria, il a parlé naturellement avec très grand cœur à propos des chrétiens et des autres personnes qui souffrent. Et le pape a reconnu que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui viennent être tués par ces gens-là, qu'il y a aussi des autres personnes qui sont tuées par des terroristes qui ne discriminent pas. Mais il dit au même temps qu'il faut essayer de trouver une voie de dialogue. Or, quand on parle de dialogue au Nigeria, dans le discours de Boko Haram, est toujours problématique. Et on dit dialogue avec qui? Et particulièrement quand les porte-parole de Boko Haram disent très clairement qu'ils ne rejettent complètement aucun dialogue. Mais pour nous, ça veut dire que nous devons continuer à chercher des moyens de solutions qui ne seront pas seulement une solution militaire. Il faut trouver un moyen de parler avec ces gens-là, qui ont des idées assez, selon nous, ce sont des idées de fous, mais peut-être pour eux, ils ont leurs raisons. Il faut commencer à chercher ces raisons-là. Ce n'est pas facile. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de gestes de partie du gouvernement dans cette sens-là. Je l'ai demandé, je l'ai conseillé maintes fois, mais on n'a pas encore vu. Il y a aussi le jeu politique qui complique les choses. Alors ce souci du pape François pour les chrétiens qui connaissent des situations de souffrance, de violence, son appel à servir toujours la paix, même quand vous venez de le rappeler, Éminence, ça paraît très difficile. Alors en Europe occidentale, on sait en 23, on ne connaît pas ce type de situation. Comment résonne du coup l'appel à la conversion du pape François ? Il résonne dans deux directions principales. Il y a une direction qui est entendue et une direction qui n'est pas entendue. La direction qui est entendue, c'est quand il appelle l'Église à sortir, à aller au-devant des hommes, à aller aux périphéries. Et beaucoup de chrétiens comprennent qu'à travers ces paroles du pape, c'est une invitation à être plus délibérément missionnaire, ce qui est l'exhortation apostolique qu'il nous a donnée et qui est un appel qui peut aider les chrétiens à sortir vraiment de leur tiédeur ou de leur sommeil. Et je pense que beaucoup d'initiatives que nous pouvons prendre tous ces temps-ci s'appuient sur ce dynamisme de l'appel du pape pour une Église missionnaire. Et puis, il y a un appel qui n'est pas entendu ou qui n'est pas répercuté avec la même force, c'est l'appel à la conversion, c'est-à-dire la conviction du pape qu'il a répété autant de fois qu'il a pu, que le facteur de renouvellement de l'Église et le facteur de renouvellement de la vie chrétienne, c'est la conversion du cœur. Et donc, ça veut dire, c'est pas simplement un message stratégique que le pape adresse aux églises en disant « il faut vous mettre au travail », mais c'est un message spirituel qu'il adresse aux chrétiens pour les inviter à faire un travail sur eux-mêmes, pour qu'ils se convertissent perpétuellement, c'est-à-dire qu'ils soient perpétuellement dans une position de lutte spirituelle pour suivre le Christ, comme il l'a dit encore hier aux cardinaux. Le Christ marche devant nous, il a formé ses disciples en marchant avec eux, en les faisant marcher avec lui, et il les fait marcher sur le chemin de Jérusalem, où ils vont être confrontés à la croix. Et donc, on dirait,
en termes techniques, cette synodalité de l'Église, cette marche ensemble, c'est vraiment l'appel à la conversion du cœur. Et je crois que c'est cet appel que nous devons mieux transmettre, mieux faire retentir et mieux exprimer à travers notre prédication. Et pourquoi vous dites qu'il n'est pas entendu? Pas entendu parce qu'elle n'est pas répercutée. Si le pape fait un discours pour dire il faut faire la paix ou il faut sortir des églises, tous les journaux vont le répéter. Si le pape dit si vous ne priez pas Dieu, vous priez Satan, personne ne va le répéter. Et c'est la même chose, c'est le même combat. C'est-à-dire que ce combat de la conversion, c'est une exigence évangélique très profonde et qui va permettre peut-être à un certain nombre de gens de découvrir que la charité et la bienveillance et l'empathie du pape pour les hommes se traduit par un appel exigeant à la vie évangélique. J'ai noté une chose très frappante. D'un côté, le pape parle dans le sens que l'Église, ça veut dire nous tous, l'Église n'est pas là pour juger et condamner les gens, d'un côté. Mais d'autre côté, il rappelle toujours le fait de péché dans le monde, pas seulement dans le monde général, mais le péché dans le cœur de chacun de nous. Et quand j'ai répété chez nous le message que le pape avait donné il y a quelques mois, que nous sommes tous des pécheurs. Il disait dans la grande audience que l'Église est sainte, mais c'est une Église qui est pleine de pécheurs, des hommes pécheurs, des femmes pécheurs, des prêtres pécheurs, des religieux pécheurs, des évêques pécheurs. Puis il arrive aussi des papes pécheurs. Alors on dit, oh, nous sommes tous des pécheurs. Mais il ajoute tout de suite, nous devons nous mettre à la disposition du bon Dieu, miséricordieux, qu'il nous convertisse, qu'il nous transforme, qu'il nous transforme, et que nous ne devons pas avoir peur d'être sanctifiés par Dieu. Alors, quand on dit que beaucoup de gens ont peur d'être sanctifiés, ils ne voudraient pas changer leurs moyens de vivre. Ils voudraient continuer dans le péché. Et le pape dit non, il ne faut pas. Il faut toujours la conversion. Mais dans ce sens-là, le message de conversion est répercuté d'un moyen beaucoup plus facilement. Ce n'est pas dans l'optique de condamnation, de donner les lois, etc. Mais de dire que voilà, le bon Dieu est là-bas. Il voudrait nous tous accueillir. Et nous ne devons pas avoir peur d'être sanctifiés. Alors j'ai dit à ma gens, voilà, le pape nous a dit, nous sommes tous appelés à être des saints. Et nous ne devons pas avoir peur de devenir des saints. N'importe quel fardeau chacun porte sur les épaules. Moi, je pense que le pape voulait partir de cette conversion personnelle, spirituelle, communautaire, avec toutes ces dimensions missionnaires aussi. Je pense qu'il voudrait que ce soit un point de départ vers les pauvres. Et en disant, sortez de vous-même, sortez de votre égoïsme, sortez de votre quiétude personnelle, sortez de votre repos, allez vers les périphéries pauvres. Je pense, lui, il fonde toujours, convertissez-vous pour pouvoir aller aux autres. Et ceci a impressionné les gens, nous a impressionné à nous aussi. Nous tous, maintenant, nous, quand nous sommes ensemble, je parle de notre milieu, des évêques, quand nous réunissons
nous nous demandons que faut-il faire pour vivre cet appel du pape. Quelle initiative faut-il faire de nouveau envers les pauvres? Et ça a créé un certain courant. Mais si on ne se convertisse pas, on ne s'ouvre pas vers les autres. Voilà ce que le pape voulait dire. Convertissez-vous, sortez de vous-même pour aller aux périphéries. Ceci a donné beaucoup de consolation aux malades, aux pauvres. Ils se sentent heureux maintenant. Ils savent que le pape est avec eux, il est solidaire avec eux. Et nous devons faire quelque chose. Et il y a beaucoup d'initiatives. Et dans notre milieu, nous vivons maintenant, nous sentons la pauvreté. Après tant de guerres, de crises économiques, nous, soit au Liban, soit dans le pays du Moyen-Orient, soit aussi les réfugiés qui viennent chez nous, nous sentons cela. Alors son discours tombe bien dans les cœurs. Beaucoup d'initiatives sont faites vers les pauvres. Même, je voudrais dire une petite initiative, mais pour dire qu'elle donne un sens. Nous, notre Église est d'origine monastique. L'évêché ou le patriarcat, c'est une espèce de couvent où nous vivons ensemble. Il y a une communauté, vous le savez. Nous, par exemple, nous sommes 9 au patriarcat, 4 émérites, un patriarche émérite et moi-même. C'est une communauté. Alors, nous avons pris l'initiative. C'est peu, mais c'est une initiative. Tous les samedis, viennent avec nous à notre table 12 couples pauvres, choisis à travers les diocèses et les paroisses. 12 couples de pauvres chaque samedi. Ils viennent au patriarcat, nous récitons le chapelet ensemble, ils mangent avec nous dans notre réfectoire, on leur donne un petit souvenir. Ça pour leur dire, voilà, nous voulons vivre cet appel de pape. Tous faisons des initiatives, on peut faire comme une chaîne d'initiatives à propos. Et même on a fait des initiatives dans certains milieux qu'on a voulu réduire aussi les salaires pour donner aux pauvres. Ça, c'est grâce au message du pape. C'est la conversion avec toute sa dimension maintenant sociale. On a parlé de la dimension spirituelle et missionnaire, justement pour arriver au service de la charité. Voilà comment il passe le courant. D'ici, il passe le courant dans toute l'Église et on sent qu'il est la tête et que c'est le corps qui réagit. On ne va pas faire de compétition, mais Monseigneur, cette invitation à une Église servante qui réfléchit toujours à sa manière de servir les hommes et les pauvres en particulier, c'est un mouvement que vous sentez en France aujourd'hui ? C'est un mouvement qui est bien enraciné en France. Mais le problème chez nous, c'est la tentation toujours de croire qu'il y a des gens qui sont spécialisés. Par exemple, pour prendre un exemple qui est connu de tout le monde, chacun sait que les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ont été fondées pour s'occuper des pauvres. Alors, on est catholique, donc on est pour les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, qu'elles fassent le travail, et nous, on veut bien les soutenir, on veut bien prier, leur donner un peu d'argent, mais ça ne va pas forcément nous déranger. On a suffisamment de quoi vivre pour donner un peu de superflu. Et justement, je crois que le message du pape, en particulier son message de carême qu'il a envoyé dernièrement sur la pauvreté du Christ et sur notre manière d'entrer dans la pauvreté du Christ, le Christ qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, qui s'est fait pauvre pour venir partager notre existence humaine, et il dit, se faire pauvre, ça veut dire se priver de quelque chose, ça veut dire renoncer à quelque chose par amour. Et ça, je crois que nous avons toujours besoin de découvrir, d'inventer la manière de vivre cette privation par amour et de découvrir des nouvelles pauvretés, des gens qui ne sont pas classés parmi les pauvretés connues, mais qui existent. Et il y a dans notre monde, et le pape y est attentif aussi, non seulement évidemment la pauvreté
matérielle, la pauvreté économique, mais il y a la pauvreté sociale et il y a la pauvreté morale, la pauvreté des gens qui sont complètement détruits par leur vie. Et ça, il faut que nous soyons attentifs pour ne pas passer à côté, parce que nous sommes dans un univers social qui est fondé sur j'allais dire le camouflage, enfin sur l'isolement, sur l'éloignement les uns des autres, et on ne regarde pas de l'autre côté du mur ce qui se passe. Alors cet appel à aller vers les pauvres, nous avons des gens très admirables qui ont inventé des manières d'aller vers les pauvres aujourd'hui et qui le font avec beaucoup de persévérance. Alors, ce pape qui nous bouscule, vous l'avez dit, qui dérange le confort pour nous inviter à une conversion, à une suite du Christ plus profonde et plus authentique, j'aimerais que vous nous disiez aussi le regard que vous portez sur sa manière d'habiter le métier de pape. Vous disiez tout à l'heure, Éminence, il ne fait pas le pape, il est resté l'évêque qu'il était, sauf que maintenant il est évêque de Rome, mais il est quand même pape. Alors, comment est-ce que vous voyez sa manière d'habiter la fonction? Pour moi, je crois que le secret, c'est ce que le patriarche avait dit, sa sens de Christ qui habite complètement son cœur. Avec Christ, toutes les autres choses sont sans importance. Et ils suivent le Christ tellement avec toute la force. On dit c'est peut-être parce qu'il est jésuite. Moi, je ne suis pas jésuite, mais moi aussi, j'essaie de faire la même chose. Et quand on prend Jésus comme le point de référence capital, tous les autres soucis a moyen de tomber dans leur propre niveau. Et alors, pour moi, ce n'est pas surprenant, les choses qu'il fait maintenant, même quand on ne l'attendait pas. Par exemple, qu'est-ce que vous n'attendiez pas? Par exemple, pendant la consistoire extraordinaire qu'on a, il y a un matin, quand le pape est venu de Santa Marta à pied, avec les autres cardinaux, à la salle de synode, avec les autres cardinaux. Simple. C'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il nous fait comprendre qu'il y a des choses qui sont très importantes. Malgré le fait qu'il promenait avec les autres cardinaux, on voit que c'est le pape qui chemine avec nous. Et c'est le même problème, c'est la même chose qu'on trouve quand il s'agit des expectatives que le mode de médias international jette sur le pape François, qui finalement arrive un pape qui va changer tout. Un révolutionnaire. Il va changer tout, il va finalement amener l'Église catholique d'accepter les choses que tout le monde ont déjà acceptées. Mais ils n'ont pas compris que François n'est pas... Il est révolutionnaire, mais pas dans ce sens-là. Parce que pour lui, il y a les choses très, très importantes, les fonds de l'Évangile, Jésus et son message. Et ça, on n'est pas touché. On peut toucher les autres choses, mais il y a des choses qui sont vraiment capitales. Le Christ au centre et dans la vision de l'Église, le rôle de l'évêque, vous l'aviez souligné le 14 mars, Éminence, en disant que c'était très symptomatique la façon dont François s'était présenté au balcon à la loggia comme évêque de Rome, et vous nous donniez à l'époque une clé de compréhension à partir du synode des évêques de 2001 et puis de Vatican II en général sur la centralité du ministère épiscopal.
Il vous semble que cette première année illustre cette vision qu'a le pape François et que promeut Vatican II de la façon dont l'Église fonctionne? Oui, et je crois aussi qu'il a une méthode de travail, une méthode de gouvernement, et qu'on ne l'a peut-être pas encore complètement comprise, mais elle fonctionne. On aimerait beaucoup que vous nous en disiez un peu plus là-dessus, justement. Quelle méthode? Parce que je pense qu'il faut s'appuyer sur l'itinéraire de décision des exercices spirituels de saint Ignace, parce que c'est la manière dont il fonctionne, c'est-à-dire devant une question, il réfléchit avec son intelligence, il consulte, il écoute les avis des uns, des autres, et ce travail de l'intelligence permet de faire ressortir des enjeux. Alors, quand on a des enjeux, on peut choisir. Et puis ensuite, il y a la prière, le discernement spirituel, la confrontation de ce travail de l'intelligence à la lumière de l'Évangile et à la lumière du Christ. Et cette confrontation dans la prière fait pencher quelque chose, oriente quelque chose. Et puis il y a le moment où on est convaincu que c'est ça que Dieu veut. Et à ce moment-là, c'est la décision. Et à ce moment-là, il le fait. Voilà. Et je crois que si on n'a pas bien présent à l'esprit ces trois temps, à la fois un temps d'analyse, de réflexion, de débat, de consultation, de collaboration, un temps de prière seul à seul avec Dieu et d'écoute de la parole de Dieu, d'éclairage de la parole de Dieu sur les enjeux humains des décisions, et puis le temps de l'engagement personnel devant Dieu. Je choisis ça. Ça veut dire que c'est un homme qui consulte beaucoup, qui écoute beaucoup, et puis qui décide, lui, parce que c'est lui qui est en cause. Et je crois il nous a donné un exemple très beau pendant le consistoire, à la fin du consistoire extraordinaire. Il nous a expliqué comment était arrivé le sujet du synode. Il a sur dit, la famille, donc sur la famille. Sur lequel vous avez travaillé. On était parti, il a dit, on est parti de la bonne nouvelle pour aujourd'hui, la bonne nouvelle du Christ, en parlant avec le conseil du synode. Et puis il dit, j'ai ajouté la bonne nouvelle du Christ, la famille. Et alors on a continué à parler, il y a eu des séances de travail, et puis à mesure qu'on parlait, que les séances de travail se succédaient, la famille prenait de plus en plus de place. Et il dit, comme providentiellement, on a compris que le sujet du synode, c'était la famille. Voilà. Mais on n'était pas parti de là. Il y a eu tout ce temps de maturation, de débat, de discussion, et puis un moment où il a fallu que lui, il tranche, et il dise ce sera la famille. Voilà. Et une fois qu'il a tranché, il met en pratique. Alors, ce n'est pas le mode d'approche auquel on est habitué dans l'action politique, et c'est dommage parce que certainement que les choses iraient mieux si les hommes politiques suivaient le même chemin. Voilà, sur ça, c'est tout à fait vrai. Je donne le témoignage des évêques d'Argentine. Moi, juste après le conclave, j'ai été en visite pastorale au Nogent en Argentine. J'ai rencontré les évêques durant leur conférence épiscopale. Je leur demandais quelle est la caractéristique du pape. Ils m'ont dit c'est un homme qui décide, mais après avoir réfléchi, prié et consulté. Mais c'est un homme qui décide. Voilà ce que disait justement son éminence, la même chose. Ces jours-ci, j'ai rencontré nos chers confrères, les cardinaux membres de la commission de 8. J'ai demandé à quelqu'un d'eux, alors ça avance, ils ont dit il y a pas mal de difficultés. Oui, le changement c'est toujours difficile. Et je leur ai dit, et le pape? Ils m'ont répondu, il prie.
lui, il dit « Je compte sur la prière ». Et si vous vous rappelez, pas rappelez, si vous avez remarqué, il demande toujours « Priez pour moi, priez pour moi ». À toute personne qu'il rencontre, cela veut dire c'est un homme, comme disait son éminence, c'est vrai, la prière c'est la base, réfléchit, consulte et décide. Je pense, avant de faire la grande réforme à la curie, il a déjà fait la réforme dans l'Église, dans le sens spirituel, dans ses courants. C'est une réforme qu'il a déjà faite et c'est assez grand. On le note d'ailleurs à travers les pèlerins, à travers ce que disent les gens. Alors la réforme a déclenché. Maintenant, la réforme de la curie, ça viendra, certainement ça viendra, puisque c'est ça la personnalité de ce pape jésuite. Sur la prière, il a commencé son pontificat comme ça, tout le monde s'en souvient, en demandant que le peuple rassemblé sur la place appelle sur lui la bénédiction de Dieu. Ça avait marqué beaucoup de gens. C'est impressionnant quand il vous demande « priez pour moi ». Vous le saluez, priez pour moi. Alors on note qu'est-ce que cela veut dire pour lui la prière. Ça, c'est beau. Alors, Béatitude, vous venez d'évoquer la réforme de la curie. C'est un des chantiers, évidemment, un des sujets dont les cardinaux avaient beaucoup parlé lors des congrégations générales, le fonctionnement du Vatican. Beaucoup d'interrogations, peu d'éléments pour l'instant, en tout cas pour les observateurs que nous sommes. Est-ce que c'est une réforme qui est, à vos yeux, en marche ? Je suis évêque maintenant depuis plus de 30 ans. Même avant, quand j'étais étudiant ici à Rome, on a toujours parlé de la réforme de curie. On a toujours parlé qu'il faut réformer la curie, il faut réformer la curie. Et alors, selon moi, c'est une réforme qui continue. On va voir qu'est-ce que l'Esprit va dire à travers le pape François. Mais quand on regarde l'histoire, une chose est claire, il y aura toujours besoin d'un curie romain. Autrement, le pape ne peut pas seul faire son travail comme un pasteur universel de l'Église. Il est seulement une personne. Même quand il est une personne très, très intelligente, très sain, il doit laisser le travail avec des collaborateurs. Ça, c'est la curie. La seule chose, c'est ceux qui travaillent dans la curie, s'il prend l'esprit du pape, ça va sortir dans leur moyen de travailler. Si je vous comprends bien, plus que la question de savoir si on va fusionner deux conseils pontificaux entre eux ou nommer des gens comme ceci ou comme cela. Tout ça, c'est une question seulement technique. Si on engage quelques experts dans l'organisation des institutions, on pourrait sortir avec beaucoup de possibilités. Mais la chose plus importante, c'est qui est le pape? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est son rôle vis-à-vis les évêques dans les diocèses? Tout ça sont les choses plus importantes. Mais pour ce qui concerne les prières, chaque fois que je rencontre le pape François, je demande toujours, Saint-Père, priez pour mon pays, Nigeria. Il dit, si, j'ai toujours prié pour votre pays, mais vous devez prier aussi pour moi. Il toujours répète la même chose. Finalement, si on regarde le pape qui célèbre la messe, l'Eucharistie, dans le chapelle de Saint-Martin, it's something else. Il y a quelque chose de très frappant. Regardant son visage quand il célèbre l'Eucharistie, c'est presque comme un autre personnage, très sérieux, très dévot. On voit qu'il a le sens d'être vraiment avec Jésus. Ça m'a frappé. Éminence, vous vouliez ajouter quelque chose sur la réforme? Sur la réforme, je pense que le pape s'est exprimé plusieurs fois
de façon plus ou moins formelle ou officielle, mais claire, plusieurs fois, sur l'intérêt que nous avons à mieux connaître et mieux comprendre les traditions orientales. Je ne me contradirai pas, parce que le pape est confronté à... l'Église est confrontée à une question centrale qui est de savoir si l'unité de l'Église suppose une uniformité culturelle ou si il peut y avoir une communion ecclésiale dans la diversité culturelle. Alors, les églises d'Orient, les maronites et d'autres autour, ont montré historiquement qu'ils pouvaient être en communion de l'Église avec le pape en ayant une particularité culturelle différente de la culture latine. Et donc, la question qui est posée... Pour nous autres, parce que cette histoire qui devrait être vue comme une histoire sainte ne peut pas s'arrêter dans les siècles derniers. Voilà. Du passé, il doit continuer même aujourd'hui. Et voilà. Comme les autres les cultures nouvelles entrent dans le courant de l'Église, nous autres, nous nous sentons aussi partie de cet cheminement. Voilà. C'est une conscience très, très sereine. Ce n'est pas question de lutter pour l'Église africaine, etc. Non. Nous avons un sentiment très serein, comme membre d'une grande famille. Et pour nous, c'est très bien être membre d'une grande famille de l'Église catholique, où il y a des maronites, il y a ceux qui sont de l'Église de l'Occident de beaucoup de siècles, et nous nous trouvons parmi eux, comme un autre groupe, mais la même famille. Voilà. Et la question, c'est de savoir comment la curie, comme le service du pape, peut faire progresser la communion entre les églises sans imposer un modèle culturel. Et donc, ça n'est pas quelqu'un qui est à Rome qui peut, pas un centralisme jacobin. Qui peut discerner les situations concrètes de chaque pays. Mais ça, c'est un retournement très profond qui demande beaucoup de temps. Et déjà, quand même, je pense qu'on a déjà quelques signes, parce que je vois, pour ce qui me concerne en France, beaucoup plus de demandes qui viennent de Rome, de différentes congrégations, pour demander un avis que nous n'en avions avant, et beaucoup plus de disponibilité pour écouter ce que l'on peut dire. Et dire, par exemple, on reçoit des lettres, monsieur un tel ou madame une telle a écrit au pape, si vous estimez utile de lui répondre, faites-le, mais nous ne lui répondrons pas. Voilà, parce que la question posée est une question purement locale. Et le secrétaire à Rome n'a aucun élément pour juger d'une question locale. Alors il dit, je vous renvoie la question, voilà. Alors nous arrivons déjà presque au terme de cet échange. Béatitude, avant de donner un mot de conclusion chacun, je voudrais vous demander un tout petit témoignage parce que hier matin, samedi au consistoire, vous avez eu sans doute une drôle de surprise en voyant arriver, nous l'avons vécu en direct sur KTO, votre voisin de gauche, juste à côté de vous, qui était le pape émérite Benoît, qui pour la première fois est venu participer à une célébration publique dans la basilique Saint-Pierre depuis sa renonciation. Comment vous avez vécu ça? J'étais très ému
Je me disais quelle grâce j'ai reçue, mais je centrais sur la grandeur du pape. Tout le temps, je pensais à ce grand homme qui vient s'asseoir à côté de nous. Je me suis oublié vraiment. Au début, c'était un honneur, sûrement, mais tout le temps, je réfléchissais combien il nous enseigne, cet homme, avec sa simplicité. Il est à côté de nous. Je me demandais pourquoi ici, mais j'ai bien compris que ce pape nous a enseigné beaucoup doublement dans sa doctrine, grande doctrine, de grand maître de l'Église, mais dans sa renonciation, dans son comportement, dans sa présence aujourd'hui. Tout le temps, je réfléchissais, et ça nous rend toujours plus petits. Je me sentais beaucoup plus petit en regardant cette grandeur d'âme de cet homme. J'imagine que ça vous a aussi frappé l'un et l'autre de voir Benoît XVI participer à ce moment. Mais en effet, je ne savais pas que Benoît XVI était dans le basilique. Seulement quand Parolin, le cardinal Parolin lisait ses petits discours, qu'il a mentionné le pape qui est parmi nous. On disait, oh, il est là. Parce qu'on était des rien. Mais il m'a aussi frappé, très, très frappé. Mais si on pourrait prendre l'occasion de la conclusion, je pense que pour moi maintenant, il faut encore raviver notre foi dans l'Église qui est guidée par l'Esprit Saint. Nous n'avons pas fini le trajet. There's a long way to go. Il y a encore à faire. Le monde dont nous trouvons maintenant a besoin d'une Église forte qui montre où il faut, comment l'humanité doit se marcher pour ne pas se détruire. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est très consolant quand on observe qu'il y a une Église guidée par l'Esprit Saint, il y a un pape qui nous dit où il faut aller. Béatitude. Voilà. Un mot pour votre état d'esprit aujourd'hui, au terme de presque une année de ce pontificat. Comment le Seigneur vraiment guide l'Église. Chaque pape qui vient, il a son style, son charisme, et nous enseigne beaucoup. Nous parlions de l'enseignement avec le pape François, avec sa simplicité, sa sobriété, et nous enseigne comment vivre la vérité de l'Évangile. Dans ce sens, le pape Benoît nous a enseigné dans sa renonciation qu'on est tous petits devant le Seigneur. Et il a donné un grand exemple, encourage tout le monde à ne pas se lier à sa propre position, mais à savoir céder. Voilà que le Seigneur nous enseigne beaucoup d'un pape à un autre, et chacun brille comme une étoile dans le ciel de l'Église. Éminence. Moi, je pensais que je suis à mon 7e pape depuis ma naissance et que je n'ai jamais été déçu. J'ai vu des papes très différents, comme Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI. Chacun avait une grandeur particulière, un charisme particulier, une personnalité, et chacun a fait profiter l'Église au maximum de ce qu'il pouvait apporter. Et je trouve que c'est très encourageant pour nous, parce que ça veut dire nous sommes comme ça, nous passons dans l'Église pendant quelques dizaines d'années. Il ne nous est pas demandé de refaire l'Église, de la reconstruire, mais il nous est demandé de donner tout ce qu'on peut donner, et puis Dieu fait le reste, et l'Esprit Saint construit, comme le pape François l'avait dit dans son homélie à la chapelle Sixtine, voilà, il appelle, il construit, et il nous fait confesser la foi, et c'est comme ça que l'Église vit.
Merci infiniment Merci. à tous les trois d'être revenus à notre invitation. Je rappelle pour les téléspectateurs qui ne l'auraient pas noté que vous venez de travailler 2 jours pour préparer le synode sur la famille qui aura lieu en octobre prochain et puis de participer ces jours-ci, ce week-end, au consistoire ordinaire qui a vu 16 nouveaux cardinaux électeurs rejoindre votre collège et 3 cardinaux de plus de 80 ans. Rappelons aussi à propos du synode pour la famille que, Éminence, vous avez été choisi pour être un des 3 présidents de ce synode. Pour un tiers, oui. Voilà, nous aurons donc sans doute nous aurons donc sans doute l'occasion de revenir ici à Rome, en plus de Paris et de la France, vous interroger en octobre prochain. Merci infiniment à tous les 3. Merci encore une fois à la communauté de Saint-Louis des Français et à son recteur de nous avoir accueillis, et puis aux équipes techniques de KTO, mais surtout à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.